Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller questionner les signes et les synchronicités que vous recevez. Pourquoi les recevez-vous? Quel message les guides souhaitent-ils vous transmettre lorsqu'ils vous envoient un signe, lorsqu'ils vous envoient une synchronicité? Il y a souvent un message qui veut vous être transmis à cette occasion et donc nous allons aller voir ensemble ce qu'ils souhaitent vous transmettre. Parfois, ils sont très insistants, ça dépend des moments, ça dépend de notre envie d'écouter, j'allais dire notre capacité à écouter. Mais ça, nous l'avons toutes et tous. Mais par contre, l'envie d'écouter n'est pas toujours tout à fait au rendez-vous. Alors parfois, ils font des petits signes discrets et puis lorsqu'ils voient que nous avons du mal à les repérer, lorsque nous n'avons pas toujours non plus l'œil tout à fait affûté, l'esprit tout à fait affûté, alerte pour les repérer, parfois nous envoie-t-il des messages beaucoup plus appuyés. Ça dépend vraiment des contextes, ça dépend des urgences également. Donc voilà, on va aller explorer tout ça ensemble. Vous voyez déjà les 3 choix qui vont s'offrir à vous. J'ai pensé aux plumes, signe synchronicité, dans mon référentiel à moi parce que ça fait souvent, on a souvent des référentiels qui nous sont propres. Ce sont les heures miroirs, les nombres, les chiffres et ce sont également les oiseaux, donc par extension les plumes. Ce qui fait que comme j'ai déjà fait sur les heures miroirs, je me suis dit que les plumes étaient un bon support. Donc votre choix numéro 1, ce sera cette jolie plume bleue. J'essaie de vous la montrer. Voilà, ça c'est pour votre choix numéro 1. Choix numéro 2, une plume orange. Et choix numéro 3, la plume verte. Voici. Donc, ça vous permet de faire votre choix. Si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, je vous invite à aller directement dans la barre de description, là, juste en dessous, vous cliquez et puis vous avez le minutage, le chapitrage, donc vous allez directement à votre choix. Autrement, si vous avez besoin d'un petit peu de temps là pour faire votre choix, je vais en profiter pour vous remercier. Merci vraiment infiniment à chacune, à chacun pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues déjà. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. J'adore vous lire, je vous le dis, je pense à chaque fois, mais c'est tellement sincère. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous, vous voir évoluer. J'aime avoir vos retours sur vos guidances également. Vraiment la présence de chacun et de chacune m'est extrêmement précieuse, donc merci beaucoup. Et puis merci également pour vos abonnements. C'est fantastique, enfin, je suis vraiment émerveillée de voir les abonnements qui évoluent. Je suis émerveillée de voir vos vues, de voir vos partages également. Merci infiniment pour vos partages. Comme je vous disais, de vous lire. Je suis émerveillée, ravie, c'est un ravissement, un enchantement, je ne sais comment qualifier tout ça, mais vraiment merci infiniment. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui me font confiance pour une guidance personnalisée et privée, parce que je fais toujours de magnifiques rencontres et ce sont des temps d'échange profonds, sincères, et dans lequel vous me témoignez également de votre confiance parce qu'on échange en toute transparence, en toute sincérité lors de ces moments-là. Donc vraiment merci infiniment. Et puis par rapport à ces guidances personnalisées et privées, lorsque vous m'envoyez un mail, d'ailleurs il est dans la barre de description juste en dessous, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie les informations concernant les guidances.
Surtout, surtout, je ne suis là que pour vous faire des propositions. Elles sont somme toute relativement simples, succinctes. Ce ne sont que des propositions. Une guidance personnalisée veut dire que je suis là pour la personnaliser. Donc n'hésitez pas à m'exprimer vos souhaits, vos envies, vos disponibilités également si les miennes ne vous conviennent pas. Franchement, c'est autant que possible, je m'adapte. J'essaie de répondre par la positive à vos demandes. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est parti. Donc pour aller voir le sens de ces signes et de ces synchronicités que vous recevez actuellement, mes chères belles âmes que je crois sur cette chaîne. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cette magnifique plume bleue. Alors je ne sais pas pourquoi, ça me fait des nuances au niveau de l'écran lorsque je déplace. Voilà, alors on va la mettre sur le côté, votre plume. Et c'est parti, vous, c'est l'oracle Almabose qui veut venir. L'oracle Almabose. Alors, okay. Quels sont ces signes et ces synchronicités que vous recevez? Quels sont ces signes et ces synchronicités que vous recevez? Ah, il y en a une par ici, mais voilà, c'était celle-ci. Déjà, ça va être la première réponse. Elles vous sont vraiment destinées à vous. Vous avez la carte, le consultant, attendez. Le consultant, la consultante, la carte numéro 3. Donc, effectivement, on parle bien de vous ici. Alors, vous avez la carte Nostalgie, la numéro 16. Bon. Et la carte numéro 32. Tiens, 16 et 16, 32, le double, popularité. D'accord. Donc, vous, les signes et les synchronicités qui vous sont envoyés, on passe par les nombres déjà. À mon avis, vous avez des heures miroirs, vous avez des heures doubles, vous avez ce genre de choses, puisqu'on a le 16 et le 32. Et ça passe également pour vous par des choses qui sont liées à votre enfance, qui étaient chères pour vous dans votre enfance et que vous avez rencontrées régulièrement au cours de votre enfance, ou en tout cas dans le passé. Il y a quand même fort longtemps. On est sur ce genre d'énergie-là pour vous. C'est comme ça que les guides communiquent avec vous lorsqu'ils ont un message à vous faire passer. Quelque chose vraiment en lien avec votre enfance et via des heures miroirs ou des heures doubles. Enfin, par les nombres et les chiffres. Les heures miroirs et doubles, là on me dit c'est mon mental. Ça peut être également les heures sous toutes les formes, me dit-on, enfin les nombres sous toutes les formes, pardon, c'est-à-dire des dates, des numéros de rue, des choses comme ça également, auxquelles ça peut vous faire référence. Ouais. Alors, pourquoi vous envoie-t-il des messages, quel est le sens plutôt, des messages et des synchronicités qui vous sont envoyés? Bon, on va être sur une période, sur la période actuelle, hein, d'accord? C'est vrai que je n'ai pas pensé restreindre, mais bon, selon les moments de votre vie, on aura des signes et enfin des sens différents. Là, en ce moment, au moment où vous regardez la guidance, pourquoi en ce moment, dans cette période-ci de votre vie, vous envoie-t-il ces signes et ces synchronicités, vos guides? Que souhaite-t-il vous transmettre comme message? Quel message souhaite-t-il vous transmettre en cette période-ci?
C'est fou, hein, lorsque la question est juste, elle est bien posée, et bien les cartes viennent. Là où auparavant, elles ont du mal. Donc, quel message souhaite-t-il vous transmettre au travers des signes et des synchronicités que vous recevez en ce moment, qui vous sont envoyés en ce moment? Je sais qu'il manque une carte. Vous avez déjà 3 cartes, et il en manque au moins une. Voici. Alors, vous avez ces 2 cartes-ci qui sont arrivées et je vais les garder en transition. La carte de la croix, la 36, et puis la 21, la carte du mont. Le mont, la montagne. Ensuite, vous avez, elle s'est retournée, la carte 13, celle de l'enfant. Bon, on va voir si on a la place ou pas. Puis, c'était celle-ci. La 35, la carte de l'encre. Et enfin, la 30, le lys. Vous avez des guides qui sont plutôt bien organisés, je trouve. Qui sont... Ils ont une façon de communiquer avec vous, ah ben oui, on est sur le bleu, donc ça ne me surprend pas, qui est assez clair, qui est assez fluide. Je pense que vous avez assez facilement accès au message lorsqu'ils souhaitent vous transmettre un message, justement. Je le ressens comme ça, c'est assez simple d'entrer en communication. Le fluide passe assez facilement, j'ai l'impression. Alors, ce qu'ils souhaitent vous indiquer en ce moment au niveau des... Lorsqu'ils vous transmettent un signe, lorsqu'ils vous transmettent une synchronicité, c'est que vous êtes en train de dépasser des difficultés dans votre vie en ce moment. Alors, je demande juste un éclaircissement par rapport à la carte de l'enfant. Ok, donc là on me répond, ça va dépendre, comme vous êtes nombreux à regarder les guidances sur YouTube, on est sur une guidance générale, on me dit qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ma question. Je demandais en fait au guide si ce qui vous est transmis, pardon, les difficultés que vous êtes en train de surmonter en ce moment, si elles étaient liées à votre enfance ou si elles vous permettent de retrouver votre âme d'enfant. Et là, donc de faire un nettoyage afin de retrouver votre âme d'enfant. Là, ce que l'on me dit, c'est que de toute façon, dans tous les cas, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vous réconcilier avec votre âme d'enfant, avec vos aspirations de l'enfance, de l'enfant intérieur, hein, de vraiment vos aspirations profondes, ce qui vous mettait en joie lorsque vous étiez enfant. Ce que l'on me dit ici, donc, c'est que vous êtes en train, puisque c'est en transition, vous êtes en train là de surmonter des difficultés liées au passé. Pour moi, ça c'est certain, des difficultés liées au passé, que ce soit un passé relativement récent ou que ce soit un passé plus profond lié à l'enfance. Là, c'est là que l'on va avoir la nuance en fonction de chacun et de chacune qui regardait cette guidance. Mais en tout cas, ça va, dans tous les cas, vous permettre de retrouver cette légèreté de l'enfance, cette âme d'enfant qui s'est un petit peu endormie en vous, qui a été un petit peu contrainte de se taire. Et ça va, le fait de renouer avec cette partie plus légère, de façon tout à fait étonnante et étrange, mais ça va vous permettre d'être beaucoup mieux ancré dans votre vie. Simplement,
Je disais, ça peut paraître étrange parce que des personnes non aguerries, on va dire, pourraient se dire, ben, c'est n'importe quoi, il ou elle se remet à s'amuser comme un enfant, à faire un peu tout et n'importe quoi comme un enfant. Mais justement, c'est parce que vous vous permettez à nouveau tout ceci, que vous êtes beaucoup plus aligné et beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez, ce qui vous fait rire, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez l'allégresse, vous retrouvez la légèreté, vraiment c'est de la légèreté en vous. Vous recommuniquez beaucoup mieux avec vous-même et ça vous permet de savoir où vous voulez aller et de savoir, ouais, de savoir ce qui vous convient, ce qui vous plaît, là où vous voulez vous ancrer et dans quelle direction vous souhaitez aller, dans quelle direction vous souhaitez déposer votre ancre, à quel endroit vous souhaitez larguer les amarres et vous ancrer. Donc c'est tout à fait logique, on va dire. Et ça va vraiment, le fait d'avoir, donc là ce qu'il souhaite vous transmettre, hein, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes bientôt arrivé au terme et vous allez bientôt avoir fini ce travail de surmonter, c'est vraiment ça, surmonter. Vous avez bientôt fini de porter votre croix, de surmonter les obstacles, une période difficile et douloureuse de votre vie. Et donc vous allez vers ce renouement avec cette joie de vivre, cette allégresse, cette légèreté, un meilleur ancrage également, un mental beaucoup plus aussi, j'entends, beaucoup plus libéré. Vous saurez mieux ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Et grandi également, j'entends, parce que vous aurez affronté et surmonté et ça va vous permettre de grandir, notamment en termes d'estime de soi. Et ça va vraiment vous apporter énormément de bonheur, énormément d'apaisement, de bonheur. Et j'entends à nouveau d'apaisement au niveau du mental. Vous voyez, là ici, sur ce que ça va vous apporter, ce vers quoi vous allez, et c'est en ce sens-là que les guides vous envoient des signes et des synchronicités en ce moment, c'est pour vous dire, tenez bon, vous êtes presque rendu au bout, alors tenez bon. Et voilà ce qui vient ensuite pour vous. Et dans ce qui vient ensuite pour vous, vous n'avez que du pic, donc que des épées. C'est l'analogie avec les épées. Et vous terminez quand même, je vous disais, avec du bonheur. Ici, c'est le bonheur qui vient pour vous avec le lys. Un bonheur sans confusion, un bonheur apaisé. Et c'est confirmé avec cette présence du roi d'épée qui est ici. Donc un mental beaucoup plus apaisé, beaucoup plus affirmé également. Et là, on m'a ramené ici, on me dit, vous faites du bon travail pour retrouver votre équilibre. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais, vous faites du très bon travail, me dit-on. C'est pas du bon, mais c'est du très bon travail. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, c'est ce qu'on me dit ici. Ils sont assez joyeux, là, je trouve. Joyeux parce qu'optimiste, ils voient que vous avancez bien, ils voient que vous évoluez bien sur votre chemin de vie. Alors je sens qu'ils veulent vous transmettre un autre message. On va aller voir s'il est complémentaire ou si c'est autre chose. Donc là maintenant nous prenons l'oracle G pour la transmission de ce message-ci. Vous avez, eh oui, on nous confirme la transformation avec la chenille qui se transforme en papillon et vous voyez ici le numéro 13 qui fait écho au numéro 13 ici de l'enfant. Donc à l'issue, lorsque vous allez avoir
surmonter ce que vous êtes en train de surmonter actuellement, vos difficultés actuelles, ça nous conforte bien dans le fait que vous vous serez transformé, vous aurez réussi votre transformation, votre nettoyage et votre transformation vers ce renouement, vers cet enfant intérieur, cette liberté. Vous voyez, le papillon, il est ultra libre, ultra léger. Vous y allez vraiment. Quand je vous parlais de légèreté, d'allégresse, là c'est conforté, confirmé. Ici vous avez, j'adore ça, l'enfant qui vient pile se mettre sur l'enfant ici, avec la 45, la carte numéro 45. Et enfin, pour finir, le 4, le feu, le foyer. Ouais, bon, bah ici c'est un message qui vient confirmer, c'est une confirmation du message précédent. Voilà, on est effectivement bien, on vous parle bien ici lorsque vous allez avoir fini et j'entends à nouveau, tenez bon, ne lâchez pas. Vous êtes peut-être à un moment de doute, à un moment de fatigue, parce que c'est extrêmement fatigant ce que vous êtes en train de mener, ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, ce que vous êtes en train de surmonter, la croix que vous êtes en train de porter, dont vous êtes en train de vous débarrasser, mais malgré tout qu'il a fallu porter, cette montagne qu'il a fallu franchir et dépasser. Eh bien, là, on vous dit, tenez bon, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous n'êtes pas loin du but, vous n'êtes pas loin de cette transformation-là, de cette légèreté, de ce renouement avec cette âme d'enfant, cet enfant intérieur. Ben oui, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, là vraiment c'est conforté, c'est confirmé et c'est de cet enfant intérieur que vous avez avec le 4 la stabilité, donc l'ancrage. Je vous disais, ils sont très très clairs, vos guides. La communication, je pense que vous les voyez assez facilement les signes, vous les remarquez, vous les repérez. Je le pense vraiment. Hein. Ouais, cette transformation, j'entends, va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Et ça va vous permettre la stabilité. Ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Au quotidien, me dit-on. Ils sont très présents. Ils sont vraiment très très présents. Je les sens là dans mon dos et j'ai un point au niveau de la tête là qui réagit également. Ils sont très présents, vos guides. Parce qu'ils me disent, ils sont présents parce qu'ils sont bien conscients de l'énergie que vous mettez, des trésors d'énergie que vous déployez, me dit-on, pour surmonter tous ces obstacles. Allons voir un conseil pour vous avec le tarot Art Nouveau. Un conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Un conseil, s'il vous plaît. Quel conseil, au-delà donc du message, maintenant, quel conseil souhaitez-vous transmettre aux personnes du choix numéro 1? Alors, quel conseil souhaitez-vous transmettre? Vous en avez 2. Le roi de coupe. Bon, ça ne veut pas la netteté. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Peut-être pour me dire qu'il faut que j'aille me faire de nouvelles lunettes. Et puis le 10 de denier. Roi de coupe, 10 de denier. Alors, le conseil... Ouais, d'accord. Le conseil, c'est pas vraiment un conseil là qui vous est transmis. Ce qu'ils veulent vous dire ici, c'est que ce sont des encouragements plutôt. Ils me répètent là, c'est vraiment, alors je vais vous tutoyer parce que je vous le transmets. Là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est vraiment bien ce que tu fais.
C'est fantastique, tu as énormément progressé, tu as énormément évolué, tu as énormément travaillé. Tu es fatigué, on en est conscient, mais va jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras maintenant, parce que tu vas vers une magnifique ouverture du cœur. Tu vas vers une magnifique maîtrise des émotions, mais c'est pas exactement ça. Tu vas vers une magnifique expression de tes émotions, compréhension de tes émotions, et en plus, tu vas vers l'abondance financière, vers l'abondance matérielle qui peut être en plus financière, et une abondance matérielle qui te permet de pouvoir profiter et partager avec les autres. Donc, une abondance matérielle qui te permet de célébrer avec les autres, d'être dans le partage et dans l'accueil. Ouais, c'est ce qu'ils veulent vous transmettre là. Là, c'est un petit peu, oui, c'est ce sont des encouragements pour encore plus vous exprimer ce vers quoi vous allez. Alors continuez, ne baissez pas les bras, vraiment, c'est ce qu'il vous demande là. Vous êtes dans le vrai, me dit-on de vous dire, vous êtes dans le vrai vous, oui, vous êtes dans le vrai vous, et vous êtes dans le vrai pour vous, pour votre évolution. Oh, c'est beau. Je redescends là un petit peu. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1 de cette magnifique plume bleue. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie infiniment de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, tout et tout et tout et tout. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous envoie énormément d'amour, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette très jolie plume orange. Alors, pourquoi y a-t-il des zooms, des dézooms, des changements de couleur? Je n'en sais rien. J'espère que ça va aller au niveau de la guidance. Oui, ça se rétablit. Alors, nous allons aller voir tout d'abord, ouais, on me dit de reprendre le même, donc l'oracle Almabose, pour voir quels sont les signes et synchronicités, sous quelle forme les guides communiquent avec vous, sous quelle forme ils se manifestent. Ah, alors, ici on en a deux. Je ne sais pas. Voilà, il y en a une des deux qui s'est révélée. Alors, comment se manifeste-t-il? Vous avez la carte 32, la popularité, et vous avez la carte 61, une femme sexy ou séductrice, la reine de cœur. Alors ici, on est en effet beaucoup plus en lien avec le chakra. C'est ce que je me disais, ça doit être quelque chose qui fait partie de votre féminité, enfin votre côté féminin. On s'entend, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une polarité masculine, une polarité féminine. Je ressentais du départ avec une plume orange le chakra sacré, donc celui de la sexualité. On a une femme sexy qui apparaît, et celui de la féminité, celui de la créativité également. Donc, ce qui vous est indiqué ici, il communique avec vous en vous montrant des choses
avec la popularité des choses qui vous plaisent, qui font partie de votre univers et qui font partie de votre ressenti intérieur. C'est-à-dire que ce que je ressens par exemple, ça va être par une musique que vous aimez bien, une chanson que vous aimez bien, qui se rappelle à vous. À un moment ou à un autre, vous êtes en train de vous poser une question et puis hop, à la télé ou à la radio, une chanson qui fait référence à quelque chose qui vous plaît, enfin qui fait référence à une chanson que vous aimez bien tout simplement, qui pourrait faire quand même plutôt référence à votre passé. Je ressens avec la popularité. Ça dépend de votre âge, évidemment, au moment où vous regardez. Moi, ça me fait beaucoup penser quand même au référentiel de l'adolescence, où on est quand même et plutôt emprunt, plutôt enclin, où on se forge en fait une culture musicale. Vous voyez, on se forge. Alors, je ne dis pas qu'après on n'écoute plus de musique, mais des racines viennent de là, je ressens. Une identité, une culture et une identité. Voilà, tout ce qui va faire, voilà, c'est ça, tout ce qui va faire écho à votre référentiel de votre identité artistique. Donc, on va avoir la musique, on va avoir les arts d'une manière générale, la peinture, le cinéma aussi. Voilà, ce genre de choses-là dans lequel vous avez eu beaucoup de plaisir. Qui a été, ouais, tout ce qui aura pu être pour vous source de joie, source de plaisir, qui est toujours, hein, mais je ressens quand même cette notion-là que ça fait écho à du passé. Ça fait écho à un référentiel en vous, vraiment lié au monde créatif artistique. Alors, maintenant, pourquoi, et là c'est pas le même jeu qui veut venir, pourquoi en ce moment les guides vous envoient-ils des signes et des synchronicités? Quel message souhaitent-ils vous transmettre en ce moment au travers des signes, des synchronicités? J'entends vraiment de la musique. Vous vous réveillez le matin avec une chanson dans la tête. Vous voyez ce genre de choses? Ah, j'entends les livres. Je ne vous ai pas parlé de vos lectures aussi. Oui, j'entends les livres également. Des idées de romans que vous avez pu lire et qui reviennent avec des personnages croisés lors de ces lectures, ce genre de choses, des lieux. Alors, pourquoi en ce moment vous transmettent-ils quel message souhaitent-ils vous transmettre en ce moment lorsqu'ils vous envoient des signes et des synchronicités? Je précise en ce moment parce que sur cette période-ci, parce que ça va évoluer bien évidemment. Ils n'ont pas, a priori, n'ont pas le même message à vous transmettre tout au long de votre vie. Donc, alors, c'est parti. Votre première carte, vous avez le 7 d'épée, puis l'as de coupe, le 10 d'épée, l'étoile, arcane majeur numéro 17, le 7 de pentacle, et pour finir, vous avez la 8 de bâton. Alors on m'a dit que vous avez tout dans votre jeu. On m'a demandé de porter mon attention là-dessus. Vous avez des bâtons, vous avez des épées, vous avez de la coupe, du denier et de l'arcane majeur. Vous avez de tout.
En ce moment, ils vous transmettent des messages, ils vous font des petits coucous. Pour vous indiquer, oh mince, 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 je n'ai pas de quoi cacher ce sein que nous ne saurions voir comme, alors attendez, je vais prendre comme il était écrit chez Molière, tuc, tuc, tuc. Alors, j'essaie de trouver de quoi cacher sans que ça ne cache trop. Hop, voilà. Alors, parce que j'étais en connexion. Bon, mais c'est pas grave, on va rétablir la connexion. Donc là, ce qu'il... Eh bien justement, ce qu'ils sont en train de vous dire ici, ce qu'ils vous disent lorsqu'ils essaient d'entrer en ce moment en communication avec vous, c'est qu'ils trouvent que vous avez énormément de potentiel, beaucoup de potentialité. C'est pour cette raison qu'on m'a demandé de regarder que vous avez un peu de tout. Vous avez beaucoup de potentiel, ouais. Beaucoup de potentialité. On m'indique ici ce qu'ils veulent vous transmettre. Alors ce n'est pas jugeant, hein, vraiment pas. C'est que lorsqu'ils essaient d'entrer en communication avec vous, le message qu'ils veulent vous faire passer, c'est qu'il serait bon que vous exploitiez toutes les ressources que vous avez en vous, que vraiment que vous utilisiez toutes les ressources que vous avez en vous, des ressources créatrices, des ressources d'intellect, de ruse, je ressens, des ressources de ruse, des ressources de travail. Ouais, c'est ça. Des ressources de créativité. Vous avez une capacité à créer qui est très forte. Vous avez une capacité à retomber sur vos pattes un peu comme un chat, j'entends. Assez extraordinaire, me dit-on. Vous êtes vraiment rusé. On me dit que vous avez un sixième sens, j'allais dire un septième sens, mais je vais y venir après parce que c'est important. Mais là, on nous parle de sixième sens qui est quand même vraiment très développé en vous, une intuition. Sinon développée, j'entends, et justement parce qu'il voudrait que vous la développiez un petit peu plus, il y a moyen, j'entends ça, il y a moyen, vous pourriez la travailler un peu plus, vous pourriez vous faire un peu plus confiance, parce que vous êtes en capacité de développer tout ça. Ouais. Ouais, c'est ce qui m'est dit ici, c'est le message qu'ils souhaitent vous transmettre. Et ils me disent, ne laissez pas, donc, ne laissez pas votre ruse, votre sixième sens, votre côté un petit peu,
comment dire, j'ai le mot filou, mais je voudrais pas que vous l'interprétiez mal parce que c'est pas du tout dans le sens là. C'est vraiment le côté, comme le chat qui retombe toujours sur ses pattes, c'est vraiment ça. Vous avez, c'est un vrai don. C'est pas donné à tout le monde ça. Vous l'avez. Vous êtes créatif et vous avez cette capacité à mettre cette créativité au service d'une certaine d'une adaptation, voilà, d'une adaptation, d'une adaptabilité. Ne laissez pas ça en friche parce que vous avez été meurtri, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes fatigué du fait d'avoir été meurtri, du fait d'avoir traversé des moments difficiles. Ils le savent, mais ils pensent que maintenant, vous avez malgré tout les ressources pour surmonter. Et ils me disent, et ils veulent insister sur le fait que vous êtes rendu au bout de votre peine, au bout des difficultés. Et en même temps, par rapport à de l'adversité que vous avez pu rencontrer dans votre vie, eh bien, surtout, ne renoncez pas à vos rêves, ne renoncez pas au travail qu'il vous faut déployer pour atteindre vos rêves, parce que vous avez traversé des moments difficiles dans votre vie, de l'adversité. Vous avez dû combattre de l'adversité qui vous a fatigué. Eh bien, c'est dommage, mais évidemment, hein, ils ont tout à fait conscience. C'est pour ça, cette raison que je vous disais, c'est pas de jugeant du tout. Ils ont conscience qu'il faut un temps de réparation, qu'il faut un temps de guérison, d'apaisement, avant de pouvoir redémarrer. Mais là, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est bon, vous y êtes. Vous êtes au moment, là, ce qu'ils veulent vous dire quand ils vous envoient ces signes, ces synchronicités, c'est pour vous dire que le gros est fait, ça y est. Maintenant, vous arrivez au stade où vous êtes tout proche d'arriver au stade, ça va vraiment s'ajuster en fonction de qui regarde les guidances de chacun, chacune dans vos situations, mais vous êtes vraiment au stade de redonner l'impulsion pour repartir. La créativité, l'adaptabilité, vous en avez, une capacité de travail pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce qui vous donner vie à ce qui vous anime, vous avez ça également en vous. Donc maintenant, on me dit, eh bien, vous avez les ressources maintenant pour activer tout ça, pour réussir à repartir du bon pied, me dit-on. Ils sont très, 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 très encourageants, vos guides. Ils ont énormément un esprit, ils ont énormément de dynamisme qu'ils veulent vous transmettre. C'est pour cette raison qu'ils vous envoient des signes, des synchronicités, et que ça passe par ce référentiel culturel, artistique, créatif, parce que ça fait écho à quelque chose, ça vient rallumer une lumière, ça vient rallumer un feu créateur en vous. Et c'est pour cette raison qu'ils choisissent ce média-là, ce canal-là, me disent-ils. Ils sont présents, hein, ils vous accompagnent. Hein. Vraiment, ils vous accompagnent. Ils vous envoient beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie qu'ils veulent vous transmettre. Ils me disent les mots chez vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un référentiel aux mots. Ils me disent les mots ne sont pas utiles pour vous. Pour vous, c'est vraiment de l'instinct qu'il faut. C'est à l'instinct qu'il faut toucher, qu'il faut animer. Alors, un conseil.
quel conseil, après le message, dans votre situation, quel conseil souhaite-t-il vous transmettre? Quel conseil souhaite-t-il vous transmettre, vos guides? Si, c'était bien celle-ci. Mais je sens qu'il y en a une autre. Ouais, elle est là. Alors, vous avez le monsieur, la 28. Vous avez le cavalier. Comme ça va cacher. Et vous avez également la 17. La cigogne. Voilà pourquoi depuis tout à l'heure j'avais 17. Le 10 et le 7. Ça, et le 10, ah ben oui, et le 17 ici, ça je l'avais, donc je vous l'ai dit, mais j'avais 17 qui restait, parce qu'on me parlait de la cigogne et du projet. Je vous parlais vos rêves. De travailler au service de vos rêves. Et ici, vous avez la naissance de votre projet. Donc, le conseil ici, ce qu'ils me disent ici au niveau du conseil, c'est, et on revient sur le chakra sacré, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait plaisir. Ce qu'ils sont en train de me transmettre ici comme information, c'est qu'il est vraiment essentiel pour vous de vous relier à ce rêve qui vous anime, de vous relier à tout ce qui peut vous apporter de la joie, mais une joie, c'est pas intellectuel, vous voyez? C'est quelque chose de beaucoup plus primaire, de beaucoup plus primitif, du contentement. Je ressens comme si on rassasiait, une faim, comme si on, vous voyez, c'est ça, c'est rassasier sa faim de liée à une envie de vivre primitive, un souffle de vie primitif. Quelque chose de cet ordre-là, c'est extrêmement fort, c'est vraiment très, très primaire. Je dis pas que vous êtes des personnes primaires, justement, au contraire, vous en êtes probablement trop éloignés parce que les douleurs, les combats, les blessures, les difficultés de la vie qui ont fait que ça, eh ben, vous vous êtes retrouvés, j'entends coincés, vous êtes retrouvés coincés dans ce qui fait notre réalité terrestre et submergés par ce qui fait notre réalité terrestre. Et c'est normal et ça fait partie du cheminement de notre vie, de l'expérience terrestre, hein, c'est ce qu'on vient faire ici. Donc c'est tout à fait normal. Et là, au niveau du conseil, c'est vraiment ça. Pour réussir à redonner vie, à donner vie concrètement sous forme d'un projet qui naît, donner vie vraiment à ce projet, à ce rêve, c'est ce qui vous anime, eh bien c'est d'aller puiser justement, quand je vous parle de ce qui vous anime, vraiment d'aller puiser dans un instinct primaire, primitif, ce qui vous fait ce qui vous fait vraiment être dans la source de votre vie. C'est vraiment ça, eh ben, il y a la nourriture terrestre qu'on mange pour réussir à vivre, et là, ce qui vous anime pour réussir à vivre aussi. On est sur quelque chose d'extrêmement primaire et instinctif, là. Mmh. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle va vous donner du sens, vous permettre de mettre du sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée
toutes les deux ou tous les deux. Vous avez dans la barre de description mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com, et puis vous m'envoyez un mail et on entre très vite en contact. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la plume verte. Alors, c'est parti pour vous. Choix numéro 3, comme ça plutôt. Voilà. Alors, nous allons aller voir avec l'oracle Almabose comment les guides vous transmettent-ils, entrent-ils en communication avec vous? Comment les guides entrent-ils en communication avec vous? Quand ils veulent vous faire un gros eh oh, je suis là, regarde-moi, écoute-moi. Comment s'y prennent-ils? Alors, vous avez 2 cartes. Celle-ci, qui est la carte de la vitalité, la numéro 8. Et vous avez la carte ici, 47, la carte des tensions. Vous, ça passe par la clairsentience. Je le ressens vraiment très très fort comme ça. Vitalité, tension, je ressens vraiment des ressentis au niveau du corps. Vous pouvez même, selon où vous en êtes dans votre finesse de détection, de ressenti, vous pouvez même avoir des sensations de présence près de vous, d'effleurement, de picotement, des choses comme ça. Vous voyez, où voilà, ça va être, ce sera très 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 fin, hein. Vous pouvez avoir une impression d'une présence près de vous, d'un souffle. Ouais, je ressens ça, on vous effleure la peau, on vous effleure la joue, de façon plus pure, enfin plus brute. Ça pourra être des picotements à un endroit, ça pourra être des contractions dans le corps, une sensation comme vous savez, quand il vous arrive quelque chose et qu'on dit on a ressenti comme un coup à l'estomac. Vous voyez, ce genre de choses, des choses un peu plus fortes aussi. Ouais, quand on dit aussi qu'on sent son cœur qui se serre. Vous voyez, ce genre de choses. Pour moi, chez vous, c'est vraiment un ressenti physique. Ça passe par le physique. J'écoute s'il y a d'autres choses, mais non, on me dit vraiment, effectivement, c'est ça. Ça passe par le physique et ça vous traverse. Ça vous traverse. Ah, ça peut être des grands frissons, de très grands frissons qui vous traversent tout le corps. Ouais, ce genre de choses. Alors, je vais vous mettre ici, petite carte. Et puis, nous allons aller voir la raison, enfin le message. Hop. Le message que vos guides souhaitent vous transmettre en ce moment lorsqu'ils vous font signe. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un grand coucou. Je sentais un truc un peu fort pour vous. Et effectivement, ça passe par le corps, donc vous le ressentez. Vous pouvez en tout cas le ressentir assez fortement en vous.
Vous avez 3 cartes qui sont venues. On me dit qu'il faut prendre les 3. Dans cet ordre-ci. Ok. Et il en manque une. Alors, quel message les guides souhaitent-ils vous transmettre en ce moment? Parce que tout au long de votre vie, évidemment, ça va évoluer. Hein, ça évolue. De votre naissance jusqu'à la fin, ils n'ont pas le seul, même et unique message à vous transmettre. Mais en ce moment, lorsqu'ils se manifestent auprès de vous, quel message, lorsqu'ils se manifestent à vous plutôt, quel message souhaitent-ils vous transmettre? Vous avez la carte numéro 20, la carte de la fête. Puis la fête, la célébration. La 19, l'argent, la fortune, l'abondance financière. La 33, le stéthoscope. La 35, le soin. La 6, les cœurs amoureux. Et pour finir, vous avez la jeune fille, l'enfant. Là, plutôt blonde, mais bon, on est sur une guidance généralisée YouTube. Hein, donc là, pas forcément. Et c'est la numéro 45. Ok. Là, ce qu'ils veulent vous dire lorsqu'ils essaient d'entrer en communication avec vous en ce moment, dans ces temps-ci, hein, dans cette période-ci, les guides, le message principal en tout cas qu'ils veulent vous transmettre, c'est que ils veulent vous dire, certes, tout n'est pas parfait dans votre vie. Certes, il y a encore des choses, il y a encore des choses inconfortables, il y a encore des choses à écouter, il y a encore des choses auxquelles il faut remédier, c'est certain. Néanmoins, là, ce que l'on est en train de me transmettre comme message, c'est néanmoins, il est important de prendre de la distance. Il est important de prendre le temps de s'amuser, de prendre le temps de faire la fête, de prendre le temps de remercier aussi, de rendre grâce pour tout ce que l'on a. Ce serait bien. Là, ce qu'ils veulent vous dire, c'est sûr, votre vie n'est pas parfaite. Mais j'entends, mais qui a une vie parfaite sur cette terre? Et la perfection, qu'est-ce que c'est? Aussi. Mais effectivement, et c'est très bien ce que l'on vous dit, c'est très bien, vous veillez. C'est très bien, vous faites attention, vous soignez, dans le sens, hein, vous vous apportez du soin, vous prenez le temps de vous écouter, vous avez su développer ça, on vous dit c'est très très bien, vous avez su y remédier à beaucoup de choses dans votre vie qui n'allaient pas, c'est très très bien. Certes, vous n'avez pas encore remédié à tout, mais vraiment, s'il vous plaît, j'entends pour l'amour du ciel, alors vous le traduisez comme vous le voulez, hein. Selon vos référentiels à vous, mais j'entends vraiment pour l'amour du ciel, prenez le temps d'apprécier, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de rendre grâce aussi, prenez le temps, prenez tous les rayons de soleil qu'il peut y avoir, parce que vous avez rudement bien avancé déjà. Prenez la mesure de tout ce chemin parcouru.
Prenez la mesure, ouais c'est ça. Ce qu'ils veulent vous dire là en ce moment, c'est vraiment ça. C'est temps de faire un temps de pause pour vous dans tout ce que vous avez déjà fait. Prenez le temps de faire une pause pour prendre le temps d'apprécier, de célébrer, de partager, de communier, de rendre grâce et d'aimer. Et d'aimer. Et c'est en prenant, alors si vous êtes en couple, on m'a dit que ça va redonner un nouveau souffle à votre couple. Le fait de réussir à vous distancer, de vous retourner et de vous dire « ouais, c'est vrai, en effet, j'ai quand même super bien avancé, j'ai quand même super bien évolué. Il y a plein de choses que j'ai remises, que j'ai réajustées dans ma vie. Oh, c'est trop top. » On s'allège, on allège on allège les énergies, on a le cœur qui... Et si son propre cœur est plus allégé, eh ben oui, le cœur, le chakra du cœur, si son propre cœur est plus allégé, eh bien vous allez alléger celui de votre partenaire. Et ça va apporter vraiment un nouveau souffle, un renouveau dans cette relation. Si vous êtes célibataire, bon, vous voyez où je veux en venir et que vous recherchez votre cœur qui vous correspond, l'autre cœur qui vous correspond, parce que vous pouvez aussi très bien ne pas le rechercher. Mais si vous êtes dans cette situation-là, ça va être beaucoup plus facile en étant dans cette célébration de tout ce que vous avez fait dans votre vie, de tout ce que vous avez accompli, de cette belle évolution. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus disponible pour attirer un autre cœur qui n'a qu'une envie, c'est de s'alléger avec le vôtre et de s'envoler avec le vôtre. Et là, c'est pareil, c'est retour vers une énergie beaucoup plus jeune donc dans votre couple ou au sein d'un nouveau couple. On a vraiment là une jolie histoire qui reprend vie, ou en tout cas qui s'allège, qui se régénère, ou une jolie histoire qui prend naissance. Donc là, il me ramène, ça c'est ce qui vient, mais là, vraiment, il me ramène à, vous avez fait un super travail d'écoute, de remédiation. Maintenant, profitez, célébrez, amusez-vous. Il est grand temps. Il est grand temps. Vous pouvez vous offrir le luxe, j'entends, vous pouvez vous offrir le luxe de cette célébration parce que vous l'avez vraiment bien mérité. Alors, ça ne veut pas dire dépenser des 100 et des 1000, hein, s'offrir le luxe de célébrer, mais juste se poser et puis et remercier et apprécier et sourire. Et sourire et sourire et sourire. Pour cette raison que j'avais ce soleil-là qui venait. Et vous allez le sentir irradier dans votre cœur. Je le sens. Si vous prenez le temps de profiter, de remercier, d'apprécier, vous allez sentir votre cœur qui va vraiment s'ouvrir, s'alléger, irradier. Pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de chaque rayon de soleil dans votre vie. Vraiment, je le sens, ce cœur qui s'ouvre, qui s'allège et qui s'envole. Et qui resplendit, me dit-on. N'oublie pas, ça resplendit aussi. Alors, je prends le tarot Art Nouveau parce que je crois que j'ai un autre message, ou en tout cas ou un complément, ou peut-être une redite pour que vous entendiez mieux, mais il y a autre chose qui veut vous être transmis. Hop.
peu là. Voilà. Ah, celle-ci. Pardon, je ris, excusez-moi, il faut quand même que je vous partage, excusez-moi. Je rechignais, je leur disais non, non. Ils me disaient si, si, bon, allez. Puis, bah, je sais même pas pourquoi je rechigne, hein, parce que de toute façon, je finis toujours par leur dire oui. Donc autant que je le fasse directement, je gagnerai du temps et vous aussi. Donc voilà, c'était les petits échanges que nous avions et qui me faisaient rire. Je me moque de moi-même. Vous avez la 2 d'épée, l'ermite, roi de bâton et pendu. 2 arcanes majeures ici. Eh ben, c'est exactement, là c'est une redite. On vous rappelle un petit peu quand même par contre les origines. On vous dit que vous aviez un aveuglement, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir dans votre vie, que vous avez accepté, et bravo, d'aller voir. Vous voyez l'aveuglement ici, l'ermite avec sa lanterne, il va aller regarder, mettre en lumière les choses que l'on ne voit pas, les choses que l'on ne voit pas. Clairement ici c'est extrêmement limpide, fluide. Donc là, on vous félicite parce que vous avez eu ce courage-là que d'aller regarder ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous ne pouviez pas voir. C'est ce travail-là hein, pour remédier aux difficultés. Maintenant, on vous dit, vous avez repris énormément de stabilité, d'ancrage dans votre vie. On me redit, parce que je pense que votre mental vous dit oui, mais il reste encore ci ou ça. On me dit certes, c'est pas parfait, mais on réinsiste vraiment là-dessus. Vous êtes malgré tout devenu ce roi de bâton. Vous avez retrouvé la passion, vous avez retrouvé l'envie de votre vie dans votre vie. Vous vous êtes assis sur votre trône, vous vous êtes vraiment stabilisé, vous vous êtes ancré. Et maintenant, avec le pendu, souvent le pendu, on la voit de façon assez négative, mais là, c'est vraiment un message extrêmement positif. Là, on vous dit maintenant, c'est pause. Parce que, avec cette auréole ici, il est temps de célébrer. Il est temps de vous rendre grâce. Il est temps d'apprécier tous les fruits du travail que vous avez fait, tous les fruits de cette mise en lumière ici que vous avez fait et des remèdes que vous y avez apportés. Donc maintenant, c'est pause, c'est stop. Ça ne veut pas dire que c'est un arrêt définitif dans ces réajustements, dans ces remédiations-là. Mais là, vraiment, c'est important que j'entends que vous preniez un peu de hauteur avec tout ça et vraiment que vous preniez ce temps de célébration pour vous célébrer, pour apprécier tout ce que vous avez réussi à remettre en ordre dans votre vie. Ouais. Vraiment, là, vous avez de très, très grandes félicitations. Et ils me disent que eux sont vraiment vous félicitent et avec un très, très grand enthousiasme. Et vous, à vous de le faire pour vous maintenant. C'est important aussi que vous appreniez à faire pause, que vous appreniez à vous amuser, à vous célébrer et à célébrer les plaisirs de la vie. Quel conseil ?
quel conseil, s'il vous plaît, maintenant, après le message? Les conseils ou le conseil pour vous. Oups là! Non, c'est bon, c'est pas tombé à tout débrancher. Pour vous, il y a une carte, le 2, le trèfle. Vous avez le trèfle. Le trèfle, ici, c'est la carte de... c'est la chance, le trèfle. La chance et la prospérité. Ce que l'on vient vous dire ici, avec ce conseil du trèfle, c'est croyez vraiment en votre bonne étoile. Croyez en votre chance. Vraiment, gardez confiance, confiance en votre bonne étoile, confiance en la vie, confiance en l'accompagnement que vous avez auprès de vous au quotidien. Ils sont là. Vous avez des proches également autour de vous. Ouais, le conseil, c'est vraiment ça. C'est la chance est avec vous, n'en doutez pas. Vous êtes accompagnés, vous êtes aidés. Et aussi, j'entends de l'autre côté, c'est prenez le temps aussi de mesurer votre chance, de mesurer, de regarder cette abondance, hein, tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Tout cet avancement, toutes ces avancées que vous avez faites dans votre vie. L'un va venir renforcer l'autre. Ça va vous permettre de encore plus ancrer et stabiliser, équilibrer ces remèdes que vous avez mis en place dans votre vie. Et ce sera vraiment bénéfique pour votre vie à deux. On me ramène aux deux ici. Ce sera vraiment bénéfique pour votre vie à deux. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Je la trouve très très jolie, votre guidance. Elle correspond vraiment à un point d'étape de votre vie, je crois. En tout cas, elle met le projecteur sur ça. À vous vous êtes libre, hein, vous le savez. Vous êtes libre de faire ce petit arrêt lors de ce point d'étape ou d'avancer. Hein. Ça, ce ne sont que des messages de guide. Ce ne sont que des conseils qui vous sont transmis par mes ressentis, mes connexions. Mais après, vous êtes complètement libre de votre vie, maître et souverain, maîtresse et souveraine de vos vies. Hein, ça, c'est important. Gardez votre libre arbitre. C'est extrêmement important. Je vous envoie énormément d'amour, beaucoup de gros bisous. Si la guidance vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, la commenter, vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous m'envoyez un petit mail. Vous le trouverez dans la barre de contact. Dans la barre de description, pardon, en dessous, c'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.